Comment te sens-tu, Marie? Ça va. Tu m'entends bien? Oui. Ok. Oui, je t'ai demandé l'induction parce que je sentais pas présente. Lydie? Ouais. Et Là, tu la vois. ouais, plutôt la tête ailleurs. Je perçois comme si elle regardait tout autour d'elle, en fait, mais pas comme si elle... Non, c'est pas qu'elle cherche. J'aperçois en fait tourner la tête d'un côté, de l'autre, pour regarder partout à la fois. Est-ce qu'elle cherche quelque chose? Pas vraiment pour Elle te l'instant. voit? En tout cas, j'ai pas cette info-là. Ça me dit non. Je dirais qu'il y a de la peur. C'est pas non plus un état de vigilance. Et ça va être assez subtil, j'ai l'impression. Alors, donc elle continue. Enfin, je la vois toujours tourner la tête là dans tous les sens. Et moi, je suis au-dessus, dans mon point de vue très proche, mais au-dessus. Et donc, je suis pas en face d'elle. Et comme je tourne autour, c'est bizarre. Donc, je me mets en face d'elle. Comme on regarde d'un œil. Et c'est comme si un œil me regardait et l'autre regardait ailleurs. D'accord. Et donc, ouais, elle continue, ses yeux vont et viennent. C'est bien elle? Oui. Elle est dans quel endroit? Elle est dans un espace vide. Mais je percevais rien. C'était... Je vois qu'il y a comme un espèce de siège, enfin, je sais pas comment dire, comme une espèce de cale-tête, cale-nuque derrière, comme si elle avait que le haut d'un siège, avec un cale-nuque. D'accord. Je voyais pas tout à l'heure. Comme si elle était calée là et qu'elle pouvait regarder que devant sur les côtés, tu vois. Qu'elle pouvait pas bouger. Donc Elle est debout, hein. Ouais. C'est quelque chose qu'on a installé autour d'elle ou c'est elle qui s'est fabriquée cette... Ça a pas l'air d'être elle. Je sens qu'il y a au point de contact entre cette espèce de siège sans siège, je sais pas comment dire, de support là, qui a comme des picots. C'est pas des ventouses, et ça a le même effet de la garder immobile. Qui c'est qui a installé ça? J'ai une silhouette assez lointaine. C'est masculin. Depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui ressemble à des lauriers, tu sais, des feuilles de laurier qui entourent comme ça. Dans quoi on voit ça? Je sais plus. Il y a des sigles comme ça, tu vois, où tu as des feuilles de laurier comme ça. Un peu comme oui, comme dans couronne une de couronne. César, là aussi. Ouais, voilà. Ouais, couronne de laurier, je sais pas ce que ça vient faire là pour l'instant. Et alors cette espèce de silhouette là, j'ai comme quelques infos, c'est sombre, hein, j'ai pas de représentation extrêmement claire, mais donc il y a des cornes et ça me fait penser à Goldorak. J'ai mes références aussi, je sais pas si voilà. Et c'est un petit peu cette image-là qui se présente, tu vois, avec la carrure, un truc froid, un truc qui est donc plus grand et qui regarde un petit peu de haut là, qui est en retrait. Oui, c'est comment dire, pas un robot, mais c'est une représentation. C'est une projection, mais c'est autre chose. Il y a quelque chose derrière qui manipule. En fait, ça me le montre, tu sais, comme justement dans cet animé-là de l'époque où il y a un personnage à l'intérieur qui est aux commandes. Et ben qui se dévoile. Hein. C'est marrant parce que c'est humain. Alors, si je lui demande de prendre sa vraie forme, alors j'ai un petit personnage en combinaison. Ça ressemble plus à un gris.
des grands yeux, là. Peut-être bizarre. Bon, ça me dit qu'il y a du monde dans le coin qui ont une présence. C'est juste une présence là qui est pas très proche. Ça a pas l'air de venir trop proche d'elle, mais c'est en observation, d'où le fait qu'elle ressent. Elle ressent, donc elle regarde un peu partout. C'est comme si en fait elle sentait, mais elle voyait pas. Donc il y a une différence, enfin un décalage entre son ressenti et puis ce qu'elle voit en fait. Mais ils n'ont rien à faire ici. Donc elle comprend pas. Et je l'aperçois comme dans une boucle en fait. Tu vois comme en fait elle est dans cette situation là. Il y a que ça. Il y a rien autour. Ça tourne. Toi tourne. Son truc. C'est comme ça depuis longtemps. C'est toujours la même chose. C'est figé, voilà. ouais. Longtemps dans une autre vie. Non, ça me dit non. C'est sa vie récente, actuelle? Non plus. Alors, donc souvent c'est peut-être la question qui est pas tournée. Bien. Alors, tournée, oui. Ça me parle de classe, d'une classe d'élèves, d'une classe d'école. Ça me parle d'une classe d'école et que je perçois, c'est qu'elle est la maîtresse d'école là, dans la scène que je vois. D'accord. Ça résonne pas avec les sièges d'école où tu sais où tu maintiens les élèves assis et qui peuvent pas bouger. Le décor, il est relativement récent. Enfin, je vois des mobiliers que moi j'ai pu connaître avec les chaises en bois et en métal, les bureaux là, donc plutôt école primaire. Mais est-ce que ça lui appartient vraiment, ça? Ça me dit non. Ah oui. C'est comme si c'était figé là aussi. Alors, le décor est figé, mais là, donc elle a ce dispositif là, et elle est, si tu veux, vivante, je dirais. Mais le décor est figé, c'est holographique. Il y a comme un semblant de scène qui se déroule. C'est mémoriel. Est-ce qu'elle s'en rend compte là? Est-ce qu'elle voit ce qu'il y a autour d'elle? Alors, c'est pas elle qui change le décor. D'accord. En fait, elle a cette projection. Si je me mets dans son point de vue, dans ce qu'on lui projette, ça me met donc sa place d'être en responsabilité de cette classe et elle regarde partout en fait et elle regarde chaque élève. Elle observe chacun. C'est comme si elle devait avoir les yeux partout en fait. C'est ça l'idée. Hein. Donc le fait d'être obligé d'avoir les yeux partout, ça l'empêche de regarder sa situation à elle. Et ça la maintient dans un immobilisme. C'est étrange. On nous fait croire que c'est une responsabilité, mais rien ne change, quoi. C'est toujours le même. Oui. Ouais, non, pour l'instant, je vois que ça. En fait, j'ai l'impression que donc elle a des projections induites. Donc c'est au niveau de la tête et. Elle est branchée? Des yeux. Oui, oui, elle est branchée. En fait, on lui transmet ces images qu'elle pense être les siennes, mais c'est pas les siennes. Donc elle capte et elle a des perceptions qui sont induites. Et donc elle voit pas sa situation. Donc du coup, le fait d'observer ça l'amène à avoir une partie d'elle qui se met en observation et qui peut regarder donc la scène, donc ce qu'elle a dans le dos entre guillemets. Elle te voit maintenant? Oui. Elle sait que c'est à elle de prendre tout en main. Hein. L'idée, c'était d'aller à l'origine de ça. Et ça me montre un cheval. Ah oui. Alors, ouais, je vois un cheval à crinière au vent, blanc. Ouais, ça me parle de liberté. Donc, ça m'a ramené à des représentations dans les grottes préhistoriques, tu sais, d'animaux, de chevaux. Ça, tu vois, je voyais le cheval. Ouais, il y a d'autres animaux, des vaches avec des bisons, cornes. Ouais. Et donc, je voyais cet animal-là. Et ensuite, ça m'amenait à des représentations rupestres, comme on dit, sur des murs de grotte. Donc j'ai une scène comme ça dans une grotte avec donc des
des personnages avec des peaux. Elle est présente? Alors, ça me dit non. Elle n'est pas présente là. On est sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, c'est marrant parce que ça me dit qu'elle n'est pas humaine, là. Ah bon? Ouais. Alors, attends. Donc, j'ai ce cheval blanc, là, qui est libre. Et il a l'air proche des humains qui sont là. En fait, en tout cas, il s'en approche, il n'a pas peur. Oui, il les côtoie. Je vois que il est monté même. Ça serait elle, le cheval? Alors non, ça me dit non plus. Tu vois, maintenant qu'il est monté par un personnage qui serait plutôt un Indien. Donc tu vois, accru. En fait, j'ai l'impression que ça... Alors, j'ai ce cheval qui est central, qui est libre et en même temps qui est, tu sais, comme volontairement proche des humains. Et tu sais, c'est comme si c'était lui qui choisissait de côtoyer l'humain. Enfin, il est pas soumis. Alors, ça me parle d'une énergie non soumise, libre. Donc c'est une image qu'on te fait montrer alors. C'est une symbolique, oui, pour me parler d'une origine. Donc ça, c'est l'origine de son énergie. Enfin, son énergie originelle est comme ça. Elle est libre. Elle est libre et elle décide d'être proche des autres, des humains du coup. Donc dans différentes situations, ça me le montre et d'être montée, mais ouais, c'est elle qui décide. Donc oui, quelque part, ce cheval, c'est elle, ce cheval blanc. L'énergie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a perdu son indépendance. Oui, c'est ça. Et ça m'a amené petit à petit, du coup, à voir l'envie, l'avidité de l'humain de s'accaparer ce cheval, de le mettre dans un enclos. Et donc là, il a plus la souveraineté. C'est plus lui qui décide en fait de collaborer quelque part. Il est alors qu'il était d'accord en fait. Il le faisait naturellement, librement, mais là, on l'enferme. Donc, ça change tout. Donc là, l'énergie baisse. Ouais, c'est comme voilà, il est pris au piège en fait. On lui enlève sa liberté. Il y a comme une notion de fidélité. Tu vois, je comprends pas bien comment ça se passe. Donc, ok, je comprends qu'il ait été un peu piégé, quoi. Domestiqué. En fait, le changement d'énergie, je le vois dans cet Indien qui montait ce cheval. C'est une jument en fait, féminin, blanche. En fait, je vois le changement d'énergie au niveau de l'humain. C'est un masculin. Et il y a un esprit guerrier du coup qui se réveille. Tu vois, il y a comme un contexte qui fait que des énergies deviennent lourdes. Merci de dire ça, c'est bien. Et qui fait que ce cheval est enrôlé en fait et il participe. Elle le voit tout ça? Ouais, tu vois, c'est comme une énergie sombre qui vient embrasser tout ce qui est libre et qui contraint à ce conflit, cette guerre. Et là, je vois qu'il y a des fidélités entre le cheval et le guerrier. Il y a comme un pacte, ouais. D'accord, il y a un contrat qui s'est fait. Ouais, il y a un pacte d'être soumise, quoi. De ce guerrier de demander au cheval de faire corps avec lui, tu vois, pour ne faire qu'un, pour partir combattre. Et donc ni l'un ni l'autre n'est libre en fait. Bien sûr. Et je vois qu'ensuite, après cette expérience, je regardais en fait s'il y avait toujours des liens avec cet Indien, ce personnage. Ça me dit non. Par contre, au niveau énergétique, en fait, le cheval est maintenu dans une illusion. Ouais, il y a une empreinte. C'est comme si du coup après la sortie d'incarnation,
ce que je perçois, c'est que l'énergie, elle est perdue toute seule. C'est bizarre. Ouais. C'est détaché de l'Indien, du cheval. Il y a plus. C'est comme si l'Indien disparaissait comme ça, d'un instant sur l'autre, et qu'elle se sentait perdue, comme si on lui avait enlevé une partie d'elle. Le lien que je vois dans l'incarnation là avec ce pacte fait qu'ils sont liés, ils ne font qu'un dans la mission dans le conflit. Là. Et donc, l'idée, c'est que ensuite, donc, la mort, en fait, elle se retrouve seule. Alors, elle n'est pas sur le même plan que l'autre conscience. Donc, elle se retrouve seule dans le vide, en fait. C'est là qu'elle s'est fait avoir. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait un besoin d'être reconnue. Alors, ça me dit de s'adosser. Ouais. Alors, pas d'être reconnue, de s'adosser à quelque chose. C'est pour ça que tu vois ça. L'espèce de support là que je voyais. Elle a besoin de se reposer sur quelque chose. Elle a besoin d'avoir quelque chose, quelqu'un. Ouais, c'est aussi une responsabilité. Donc c'est le fait. Tu vois ce qui me venait aussi par rapport à la scène de l'école là, parce qu'en fait elle est seule. On organise un peu comme le vide autour d'elle, mais en même temps on lui donne des responsabilités. Et avec toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais ça, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête, cette programmation. Ouais, mais il y a un truc qui me manque aussi là, tu vois. C'est comme si il y avait un manque et je perçois ce manque. Je lui dis tiens, il manque quelque chose. Il y a un truc qui, oui, c'est ça. On la maintient dans un sentiment de manque. C'est ce que je ressens. Alors ça peut prendre plein de formes différentes en fait. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, elle est célibataire. Quand elle rencontre quelqu'un, ça ne tient jamais très longtemps, quoi. Et l'énergie, c'est le manque aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ok, tout ça pour m'amener là. En fait, c'est maintenu cette scène qu'on me montrait. En fait, c'est transposé dans l'énergétique. Donc il y a un manque du fait de ce contrat de fidélité dans la mission. Ça a comme scellé dans des fréquences basses. Tout ça, c'est des contrats. Il faut qu'elle les enlève, qu'elle se libère. Du coup, on revient à réinvestir cette énergie de liberté. Elle choisit, c'est en âme et conscience, c'est comme ça qu'on dit, d'être en lien sans avoir cette peur de la perte et du manque donc derrière. Donc oui, alors se délester de tout pacte, vœu, etc. Mais c'est surtout en fait revenir à l'énergie originelle de ce cheval blanc, qui fait vraiment le choix avec qui il est en relation en fait. Elle reprend son indépendance, quoi. C'est elle qui choisit. Oui, et elle garde la leçon du fait là pour le coup, j'allais dire de ne pas prendre les besoins des autres comme cheval de bataille. C'est l'expression exactement qui convient. En tout cas, de prendre les informations de cette expérience et de laisser tout l'émotionnel en fait qui est derrière. Donc la notion de perdre une partie d'elle quand on la quitte ou voilà, parce qu'elle dans cette expérience-là, elle a mis tout son être en fait dans ce duo quelque part. Bien sûr. C'est ça, revenir dans cette énergie de liberté, d'être son origine, d'être pleine et entière. Tu vois, il y a un mot qui bloque depuis tout à l'heure, c'est quelque chose. Co-créer, mais c'est pas ça, c'est de pas perdre de vue en fait qu'elle va vivre en parallèle avec d'autres personnes. Elle n'a pas ni à donner ni à prendre en fait. Non. Juste être elle-même. Elle-même, voilà. Être entière. Donc il y a des moments de partage. Finalement, c'est subtil. Donc c'est pas de la fidélité, c'est un choix d'être avec une personne ou des personnes dans une situation d'autres qu'elle, tout en se sentant libre. Voilà. C'est pas évident, hein. Et ne pas avoir peur d'être. C'est ça. Alors la peur. Et la peur, j'allais te le dire tout à l'heure. Dans le ventre, la peur dans le ventre, ça me dit. Parce que tu sais, elle a tel âge et puis elle a des copines qui sont, ils sont mariées plus ou moins au pacsé et puis ils ont des enfants. Puis elle se dit, elle est toute seule puis
Elle a pas d'enfant, quoi. Ouais, mais ça me dit que c'est à la hauteur de sa force, la puissance de la liberté qui demande à s'exprimer à l'intérieur d'elle et qui a été bridée, du coup. La croyance du manque, de Installée, croire bien que sûr. ça résonne avec le manque d'être avec quelqu'un, d'être amputé en cas de perte. C'est au niveau des racines aussi, il y a quelque chose au niveau du bas en tout cas. C'est au niveau du bas du corps. Donc le dispositif que je décrivais tout à l'heure, il lui amène une perception biaisée de son existence, enfin de sa vie, notamment donc dans la relation à l'autre, au masculin notamment. C'est marrant, ça me dit que ça doit marcher dans le cas où il y a un conflit, enfin comment dire, il y a une guerre commune à mener. Ça fonctionne avec un masculin, sinon ça fonctionne pas. Et du coup c'est problématique. Et là ça descend dans le corps, l'énergie descend et donc ça demande à libérer au niveau du bassin et des jambes. Du coup le dispositif l'a gardé dans le mental aussi beaucoup, dans le haut du corps et empêcher l'énergie d'être active. Quoi. Donc ça me ramène à cet esprit de liberté. Tu vois, l'esprit de liberté, c'est un équilibre entre le haut et le bas du corps, entre l'esprit et et les jambes quelque part, et la force motrice au niveau du bassin. Tout travail là, elle fait travailler tout. Là. Elle est détachée, alors elle est plus branchée. Ouais, il n'y a plus le dispositif, mais il y a les picots. Ça va être à ceux qui ont posé ça de récupérer ça. Mais le renvoyer, couper tous les contrats. Sa conscience demande à ce que ça soit récupéré. Ça lui appartient pas. Donc, tu vois, il y a comme une négociation du personnage là qui était dans Goldorak. Pourquoi je vois Goldorak? Bref. Il impose. Oui, c'est un truc. C'est symboliquement, c'est ça. C'est le contrôle au niveau de la tête, quoi, du mental qui contrôle. Voilà. L'obtempère pas. Il veut pas. Mais je pense que c'est normal. Ce personnage, c'est une petite main, donc on va aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Ouais. Ah ouais. C'est de l'humanoïde. C'est même au-dessus. Vaisseau. Non, quand je dis au-dessus, ce sont des entités qui manipulent le mental, avec des tentacules. Il y a beaucoup en ce moment. Ouais. Ouais. Donc, peu importe l'image, entité qui manipule le mental. Ça me ramène aussi à la maîtresse d'école. Bah oui. Ah oui. À l'intellect. Ok. Donc du coup, la difficulté d'être dans le corps. Il y a un truc à la gorge. Chakra gorge. Ouais, donc au niveau des yeux, ça travaille là. Au niveau du cortex, là, tu sais aussi la partie qui fait la jonction entre le haut donc la tête et la colonne. Système nerveux. Ouais. Pardon. Oui. Ah oui, j'ai un froid qui circule. Ouais, moi aussi. Dans le bas du corps. Tout le corps. C'est glacé. J'allais te le dire. Ok, maintenant ça se calme. Ouais, il y a une lourdeur au niveau de la tête. Après, ouais, c'est comme un bloc métallique dense qui va se... C'est comme du mercure, tu sais, qui est en même temps liquide et en même temps métallique, là. Qui va s'évacuer. Ouais, comme si ça remplaçait le liquide à l'intérieur du cerveau. Donc là, j'ai l'essence qui est présente pour ça me dit réchauffer et en même temps s'expanser, prendre de la place. Bien sûr. J'ai une image comme un croissant de lune, comme quelque chose avec la lune.
Ah, Ça me parle de berceau aussi. berceau de la vie. Oui. Ouais, c'est comme si elle était allongée sur un croissant de lune, comme ça, tu vois. Ouais. Ça me parle de sommeil. Je la vois dans son sommeil. Un sommeil plus léger, là. Plus paisible. Ouais, comme bercé par la lune, je sais pas pourquoi. Ça s'est calmé, en tout cas, là. Au niveau du haut du crâne, c'est bon. Troisième œil. Alors, il y a une profondeur, là, qui est différente au niveau du troisième œil. C'est-à-dire? C'est libéré. Et même au niveau de la vision, système de la vision, des yeux, de la vue, avec la cavité au fond et puis la projection avec les deux cônes inversés, là, tu sais. Ça lui va reprendre, mais différente. Ouais, ça me parle d'une vision plus lointaine. Bon, c'est le troisième œil qui s'active, ok. D'accord. Et qui regarde plutôt en hauteur, qui prend de la hauteur. D'accord. Ok, ça vient en fait reconnecter avec le coronal. Ça me parle de prendre de la hauteur, de voir de plus haut. Donc là, je vois que les informations ont accès à l'intérieur d'elle. Donc la gorge est libérée. Et là, c'est plutôt descendant là. De ce que j'observe là pour l'instant, les énergies descendent, les infos descendent. Elle a annulé tous les contrats, tous les pactes? Ouais, elle est revenue à ses énergies originelles. Oui. Cette énergie de liberté. Ok, c'est bon pour le haut. Ah, on a commencé par le haut là. Là, tu vois, le bas m'a l'air plutôt bien là du coup aussi. Alors, ça se fait tout seul, les racines se déploient. Tu iras voir son arbre après. Ouais, le bassin est libéré de ce que je perçois. Il y a peut-être encore juste un petit truc qui peut s'évacuer, au niveau de l'utérus. Hein. Ce que je vois, c'est un embryon qu'elle prend avec ses mains. Là, je la vois lumineuse. Elle sort ça et puis elle le met devant elle, comme l'élève. C'est lumineux. Pour laisser partir. Il y a la lune qui est présente aussi là, elle est pleine. D'accord. Donc il y a des énergies féminines de type lunaire. C'est pas chamanique, ça me dit pas chamanique parce que bon, c'est utilisé en chamanisme, mais non, c'est une énergie féminine et plutôt lunaire. Donc tu vois, c'est plutôt blanc. Alors nous, on dirait froid, tu vois, par rapport au soleil. Hein. C'est si on pourrait essayer d'expliquer ça. Et je sens qu'il y a aussi une relation avec les énergies de la terre. Je pense qu'il y a des mémoires chamaniques aussi. Ah oui. Elle fait du yoga, les mêmes profs de yoga, et puis de la méditation. Ce que je vois, c'est une énergie plutôt alors c'est pas de repli sur soi, mais d'être avec soi, c'est d'introspection. Et là, j'ai le cheval qui revient, donc ça veut dire qu'elle est aussi tournée vers l'extérieur. Donc elle a besoin de se déplacer, de se mouvoir en liberté. Et en même temps, il y a cette énergie féminine, lunaire. Bon, voilà. Mais elle aime beaucoup voyager. Hein. Oui. Donc, ça vient avec la liberté. Hein. Oui. Il y a les deux côtés. Il y a le côté intériorisation avec que je perçois là avec cette énergie lunaire et en même temps l'esprit de liberté. Donc dans l'énergie lunaire, il y a un féminin qui s'exprime et dans le côté cheval blanc là, il y a un équilibrage avec le masculin. Ok, bon, alors équilibrage masculin-féminin ou féminin-masculin. Comment tu la vois là? Elle est bien? Là, je vois en fait, quand tu dis ça, un centre très lumineux, plutôt chaud là, ça se réchauffe, plutôt solaire.
Et je la vois en fait avec les mains autour de cette boule lumineuse, comme la protège. Ça me dit que c'est son cœur, hein, c'est à l'intérieur, c'est au niveau du plexus, en son cœur, mais c'est pas le chakra cœur. Et elle protège ça, et elle s'y réchauffe. Elle protège, c'est pas le mot. Elle la consacre plutôt. C'est-à-dire que, oui, dans l'idée de, tu vois, consacrer, de valorisation, de reconnaissance du sacré là, en elle. Donc cette énergie beaucoup plus chaude, ça sait faire. Là, je veux son côté sagesse ancestrale. Tu vois, ce que nous, on pourrait mettre dans les cases chamanistes, mais en fait, ça va au-delà de ça. Ça n'a pas de cases, c'est ancien. Tu vois, au lieu de l'équilibre féminin-masculin, ça me parle plutôt de l'équilibre soleil-lune, lune-soleil. D'accord. Chaud-froid. Ça le présente plus comme ça. D'accord. Équilibre des contraires ou des opposés et qui sont complémentaires, qu'elle pourra consacrer suivant son cycle, son rythme samedi. Il y a, voilà, avec la lune, il y a une question de rythme aussi, du féminin, de cycle du féminin. Ok. Donc il y a les deux qui sont bien harmonisés, qui sont présents. C'est inscrit dans l'ADN. Ah oui. Ouais. Oui, le savoir consacrer ses énergies lunaires et solaires. D'accord. Mais hors dogme, hein, hors case spirituelle quelconque. Hein, je comprends pas là. Oui, je veux dire, il y a pas à se mettre dans une case chamanisme ou religieuse. Ah oui, non. En fait, c'est là, c'est présent. Non, ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est dans son ADN, c'est voilà. Ouais. Et il faut pas mettre de cas, enfin, de cérémoniel ou de, tu vois. Non, c'est juste, c'est présent et on pourra connecter, si c'est pas déjà le cas, à ces énergies-là qui se présentent suivant le moment du cycle féminin. Voir un peu si il est bon, son arbre, il est bien enraciné, tout. Bon, ça me dit qu'il y aurait des choses à regarder, hein, à faire. Ok, donc moi j'ai des belles racines, hein, comme je te disais tout à l'heure. Là, au niveau du sacré, il y a un truc, il y a quelque chose qui, ça fait comme un entonnoir qui descend jusqu'à la terre. Oui, il y a comme une aspiration vers le bas. Non, au niveau de son sacré. Alors l'arbre, je le vois plutôt petit. Je le verrais plus comme un arbuste très léger. Il n'y a rien qui se cache derrière? Jeune, ça me dit. Ah oui. Bah, oui, ici, ça, suivant comment on prend ta question, oui, il y a des choses qui se cachent derrière, mais justement, c'est intéressant que tu dis ça parce que je vois qu'on fait le tour depuis tout à l'heure, qu'il est, il est en relief et tu vois, il est pas plus haut qu'elle en fait. D'accord. Que nous. On peut faire le tour et. Ça fait plus un bosquet qu'un arbre alors, un buisson. C'est des petites branches. Oui, comme un arbre jeune. C'est normal? Alors ça me dit pas vraiment. Ouais, alors bon, là je le voyais plutôt comme un arbre de petits fruits, tu sais, un cassis ou je sais quoi. Et puis je la vois cueillir les fruits. Donc bon, symboliquement, je tire le fil. Donc elle mange les fruits et je le vois du coup qui part du centre et refait un tronc qui tu sais, comme les haricots magiques, là, hop, oui. pousse de façon hyper rapide. Pour le développement. Alors, oui, écoute, c'est un peu bizarre, c'est surprenant. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? C'est comme s'il se déployait, il y avait plusieurs étages et il pouvait se déployer très loin. D'accord. Et il pouvait aussi se réduire à ce petit arbuste-là. Ou alors tu vois, se déployer, c'est comme une longue vue, là. Ouais, mais est-ce que ça serait pas son image à elle, tu sais? Ça s'emboîte.
suivant les La besoins. Ouais, la liberté, et puis à côté, Ça me donne l'impression de manipuler, qu'elle manipule ça, en fait. Ce petit arbre, on dira jeune, qui donne des fruits, là. Et puis, il y a aussi l'arbre séculaire, comme on pourrait dire, qui peut grandir à perte de vue. Est-ce que ça fait pas par rapport à son cycle que tu disais, la lune et le soleil? Alors, ça me dit non pour Non? ta question. Non, j'ai l'impression que c'est à géométrie variable. C'est la première Tu fois que sais, je c'est vois ça. comme quand on dit l'arbre qui cache la forêt. Hum. T'as un petit arbre qui, comme je te dis, qui donne des fruits Oui. qu'on peut goûter, manger, et puis t'as l'autre qui après peut se déployer et être hyper puissant et voilà qu'on peut suivre jusqu'au fin fond des âges. Donc c'est normal. Bah écoute, oui, ça me dit oui. C'est marrant. Première fois que je vois ça. Ouais, c'est ce qui me vient là, c'est ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc il y a un petit arbre, il est pas fragile, Non, tu m'as dit qu'il était bien enraciné en plus. oui, et puis comme je dis, qui donne des fruits, donc ça c'est important. Il a La y a une vitalité. question de goûter ses fruits, de manger ses fruits, qui a à sa portée en fait. Les fruits sont à sa portée. Puis derrière, il y a cet imposant massif arbre. Donc là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une relation entre quelque chose de petit qui semble plus fragile et quelque chose d'énorme. Et c'est celui qui est plus petit, qui semble fragile, qui donne des fruits. Sinon, dans l'arbre ou dans le petit, tout est propre, bonne place, ce qui pourrait être dedans. Ben là, en fait, l'idée, ce serait de réintégrer les deux. Les remettre ensemble, bien sûr. Pour en faire qu'un. Que le petit apporte au grand et que le grand apporte au petit, tu vois. Qu'il n'y ait pas cette séparation entre le petit arbre qui fructifie et le grand arbre séculaire qui en impose, là. Elle comprend ça? Donc, il y a comme un mixage des deux. Donc, symboliquement, il y a la réunion des deux qui se fait. Donc, ce qui devient un grand arbre qui donne de grands fruits. Tu vois? Bah oui. Où chacun est nourri, ça me dit. Et ça me dit que ça permet d'avoir accès aux mémoires anciennes qui n'étaient pas accessibles. Donc, dans le transgénérationnel, en fait, les transmissions dans l'ADN, il y a des choses qui vont être transmises. Dans son ADN? Accessibles par le chemin de l'ADN, donc de la génétique, mais potentiellement par la communication aussi. Ok. Transmission. Donc, des choses qu'elle va pouvoir apprendre, qui vont être transmises. Elle va découvrir. Et ça lui permettre de prendre d'avoir plus de perspective et de prendre du recul et de se détacher d'un certain nombre de choses en lien avec familial. Oui, une prise de recul. C'est intéressant parce que c'est un point de vue sur le transgénérationnel qui est pareil en fait, te transmet des infos. C'est le but. C'est comme si ça ne servait qu'à ça, à te transmettre des infos, mais pas les charges. En même temps, tu vois, ça me dit que les charges construisent sont comme la matière première d'un arbre. Tel qu'on perçoit quand tu me demandes d'aller voir l'arbre. C'est comme si c'est ça qui construisait l'arbre et que tout ça pouvait se dissoudre et n'être que pure énergie et pure information. Donc il peut être très massif et très présent et en même temps complètement disparaître complètement en fait. Parce que là je le vois disparaître en fait. D'accord. Et c'est comme si en fait toute l'information était intégrée dans les cellules, mais il y avait que l'information. Il n'y a plus
la matière cristallisée. Mmh. Et ça me montre que ça... Ah ouais. Donc, ça remonte jusqu'en haut du crâne. C'est comme si ça remplissait le corps physique. Tu sais, on dit qu'on est que ses ancêtres, en fait, quelque part dans la matière. Mmh. Ouais, c'est ce que ça me montre. Donc, il y a la matière, le corps physique. Ça, c'est l'héritage total de la lignée transgénérationnelle. Et puis, il y a l'âme, l'esprit qui l'habite. C'est différent. D'accord. Ok, on est haut, là. Donc, c'est bon pour ça? Ouais, oui. C'est hyper intéressant parce que c'est très ancré et en même temps, c'est très élevé en vibration. Ben, c'est bien. Ouais. Comment tu la trouves, elle? Elle est bien, Lydie? Tu vois, maintenant, je vois, donc il y a libération le corps physique est libre et il y a les cheveux qui sont au vent, un peu comme une crinière de cheval, symboliquement pour me dire que ouais, tout est libéré. Et moi, je sais bien qu'on fait pas du médium. Alors ouais, je la vois regarder l'horizon en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a un paysage qui se déploie. Donc elle est en hauteur et elle regarde loin devant. Et là, je vois qu'elle peut voir à 360 degrés. Tu sais, comme quand on est en haut d'une montagne et qu'on voit c'est dégagé devant. Bah, je la sens paisible, tu sais, bien forte là dans son corps. Ouais, avec une posture bien droite. Ça respire la liberté. Ben, c'est ça l'image, hein, quand tu me poses la question, je la vois vraiment au sommet d'une montagne et puis moi je tourne autour, tu sais, comme les drones, tu sais, tu vois ça des fois dans les films ou des reportages qui tournent autour, donc à 360 degrés, elle est là. Et au moment où je me dis tiens, je la vois seule, il y a une personne qui la rejoint. Ah, masculin? Oui. D'accord. Et il arrive à côté d'elle, un petit peu en retrait derrière, et puis ils observent le paysage. Ils partagent ce point de vue. Ce moment. Ouais. Quelqu'un qui la rejoint à ce niveau-là, là où elle est, en haut de la montagne. Donc dans le physique. Dans le physique, je sais pas quelle forme ça va prendre. D'accord, bien sûr. Bon, ce sera peut-être pas en haut d'une montagne. Elle part au Sri Lanka là, à la fin du mois. Peut-être qu'elle rencontrerait quelqu'un là. Voilà, moi je le vois comme ça dans l'énergétique en fait. Donc l'idée c'est qu'elle est dans ce point de vue où elle voit à 360 degrés. Elle a une vue complètement dégagée. Voilà, je veux que redire, il y a une personne un masculin qui la rejoint là. Donc qui est lui aussi en fait sur ce niveau ça a une fréquence égale, va cheminer avec elle. Tout ce que je peux dire. Est-ce que son essence aurait quelque chose, un message à lui faire passer à la Lydie physique? Tu n'as pas de message non supplémentaire? Sa conscience, son esprit, son âme, tout est correct? Oui. Oui, j'ai cette notion de cycle là, toujours féminin. Ça, c'est vraiment dans son ADN. Ça. Oui, il y a une connexion à faire là. En fait, là-dedans, ce que je perçois, c'est que dans cet équilibre, cette harmonie, elle est bien. Donc, c'est peut-être à travers ça ça me dit que c'est une clé pour installer durablement, permanente et tangible cette énergie de liberté. Tout ce travail qui se fait, qui est peut-être déjà un peu terminé, combien de temps à peu près? J'ai le soleil et la lune qui sont là. Le mariage du soleil et de la lune. Le mariage du soleil et de la lune. C'est marrant ça.
Ça met 5 jours. 5 jours, oh, ça va vite. Et il y a cette question du mariage du soleil et de la lune. Voilà. Ah ouais, mariage, soleil et la lune, d'accord. Et ça signifie que c'est son équilibre, quoi. Ah oui. C'est comme un point d'appui pour consacrer ses énergies samedi. Ouais. Mais dans le physique, elle a quelque chose à faire ou ça se fait tout seul, tranquillement? Non, ça me dit qu'en fait, comme il y a des clés, il y a des informations là tout au long de la session, qu'elle va pouvoir les observer et les voir venir et s'intégrer. Comme ça va se faire en conscience avec les synchronicités, toutes les clés, ça va, tu vois, s'enclencher tout seul. D'accord, ok. Le processus, il est en cours, de toute façon. Ouais. Ok, d'accord. Et après, c'est comment dans le physique le vivre bien. C'est justement, du coup, en s'appuyant sur ces forces intérieures-là, et puis en s'appuyant sur autre chose. Elle a besoin de rien d'autre, et de personne. Voilà, et reconnaître ces moments. Là, ça me le propose comme ça, soleil et lune, parce que j'ai eu les deux symboliques et ça me dit les deux énergies. Et en arrière-plan, j'ai toujours ce cheval blanc libre là. Ouais, c'est de la liberté. Libre de ses relations, libre de. Et ça la représente bien, sa ça. vie. Mais vraiment, la liberté, elle aime partager des moments avec les amis. Et tu vois, ce serait par exemple prendre toutes les informations qu'on peut trouver dans le chamanisme et enlever tout le superflu et ne garder que l'essence. D'accord. L'énergie, quoi. Par rapport au soleil, à la lune et à la liberté, Le cheval et la terre, en fait. Oui, c'est propre à elle. Oui, c'est aller décoder dans ses énergies propres, c'est voilà, à travers ça. Intérieurement. Toujours intérieurement. Et clairement, ça peut prendre plein de formes différentes parce que ça me dit à chaque fois, ok, ce sont des clés, mais il faut rester ouvert à tout ce qui peut venir et qui peut résonner avec ça. La résonance, le ressenti, tout ça. C'est chouette, c'est bien. Bon. Il n'y a pas d'autres questions? Lydie, tu peux ouvrir ton micro. Aurais-tu une question? Non, j'ai pas de questions. J'ai pris plein de notes. Oui. Okay. Et ça sera moins mental, hein, Lydie. Je vais revenir parce que là, j'ai plus besoin de rester en. Plus de mental, surtout. Hein. Ouais. Ok. Le mental, il tue. Tout est à l'intérieur de toi maintenant. Tout va être. Ok. Pendant les 5 jours, et ben voilà, tu fais ta petite vie tranquille en te reposant tout. Hein. Voilà. Ton corps. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. J'ai pris plein de petites notes. Merci beaucoup. Il y avait plein de choses qui me parlaient. Ouais.